Bombazo de Julián Alvarez, Bombasimo de Julián Alvarez. Les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Je sais pas à quel moment cette vidéo elle va sortir. Est-ce qu'elle va sortir tard dans la nuit ou le matin? Mais au moment où j'enregistre la vidéo, Julián Alvarez vient de sortir sa déclaration. Il vient de parler. Pour ceux qui se rappellent, la semaine passée, je vous avais sorti un tweet où je vous disais que Julián Alvarez devrait parler. Il devrait s'exprimer, il devrait parler par rapport à son avenir. Je sais pas, en fait, la vérité, je sais pas si c'était par rapport à son avenir. Je vous parlais des infos que j'ai eues, de certaines coulisses et même d'infos supplémentaires que je vous partageais dans cette vidéo-là. Mais la vérité, c'est que les infos que je vous donne, elles sont pas nombreuses, si vous remarquez. Sur mon Twitter, à chaque fois que je vous partage une info, à la fin, vous voyez que c'est la vérité. Donc, je vous invente pas des choses sorties de nulle part. J'ai des sources sûres, donc c'est très rare. J'aime pas le faire, la vérité. J'ai souvent des infos, mais j'aime pas le faire parce que je déteste en fait ce truc de où est-ce qu'il sort ces infos? Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il cherche du buzz et tout? Alors que moi, mon objectif en vrai, c'est vraiment juste de vous informer. Quand on me dit quelque chose, c'est vous la commu. C'est grâce à vous encore une fois que cette chaîne-là elle existe. Donc je veux partager les choses que je sais avec vous, mais c'est risqué parce que le monde du foot en fait c'est un monde où les choses elles changent en fait de manière très brusque. On l'a vu avec le cas de Nico Williams, par exemple. Toutes les infos que je vous ai partagées durant l'été dernier, elles étaient vraies, elles étaient avérées être la réalité. Mais à la fin, on s'est rendu compte en fait que même les dirigeants du Barça, ils ont appris la décision de Nico Williams sur le tweet de Fabrizio Romano. Vous imaginez, t'es en négociation avec un mec, c'est censé être confidentiel, t'attends sa réponse, et plutôt qu'il te réponde toi, tu apprends sa réponse sur un tweet de Fabrizio Romano. Vous imaginez? Donc c'est pour ça que j'aime pas trop partager les infos en avance parce que plein de choses peuvent se passer entre temps. C'est pour ça d'ailleurs que je vous avais dit, il devrait parler. Il devrait parler parce que ça venait directement de son agent. Et ça venait de Jota Jordi, comme vous l'avez vu. Jota Jordi l'a dit il y a quelques jours que lundi, attendez-vous à quelque chose, c'était ça. Moi, je ne savais pas s'il allait parler en conférence de presse, s'il allait parler en sortie d'un match. Moi, je pensais que c'était ça. Je pensais qu'il allait plus parler à l'issue d'un match en zone mixte. D'ailleurs, j'en discutais en privé avec Tracy Rodrigo récemment. Là, je vous partage quelques screens. Mais c'est ça. Je ne savais pas c'était quoi la nature de comment est-ce qu'il va parler. Est-ce qu'il va réellement... Mais en tout cas, la source, elle était sûre. Son agent, il avait dit, en fait, que Julián allait parler. Et ça a été le cas, il a parlé. En vrai, si on en est arrivé là, dans cette saga avec Julián Alvarez, en fait, Jota Jordi, il en est pour beaucoup, Même si, là, on pourrait se dire c'est juste un journaliste d'El Chiringuito, mais il en est quand même pour beaucoup. Là, je vous parle un peu de certaines coulisses, pour que vous compreniez un peu. Parce que, vous le savez, Deco, Laporta, la direction, ils sont tous sur le cas Julián Alvarez, ils travaillent dessus. Le truc, c'est que la direction, Laporta, Deco, ils se sont impatientés au bout d'un moment. Surtout qu'ils voyaient que, malgré leur offre, l'Atlético Madrid, ils n'ont même pas voulu s'asseoir, ils se sont moqués du Barça. Vous vous rappelez de ça, il y a quelques semaines en arrière? Ils se sont foutus de la gueule du Barça, avec les tweets, avec tout ça. Et Julián avait un accord avec eux. Il voyait que les gars, ils veulent pas respecter l'accord. Et donc, il commençait à s'impatienter. Donc, Deco, lui, il va pas forcément dire à Julián, fais quelque chose ou nous, on se retire. Mais voilà, Jota Jordi a fait comprendre à Julián, à travers son agent, parce que Jota Jordi est très proche de l'agent de Julián Alvarez, il leur a fait comprendre en fait que du côté du Barça, il y a une sorte d'ultimatum, que si de son côté, Julián, ils font pas des efforts, en tout cas, il n'y a pas un signal qui est envoyé, que le Barça, que Deco, ils vont essayer de se tourner vers d'autres pistes. Et c'est exactement ce que le club aurait dû faire. De faire comprendre indirectement, parce que c'est pas direct. Ils vont pas dire à Julián, bouge-toi, sinon nous on passe à autre chose. C'est un grand club. Tu entends des bruits de couloir, l'agent qui entend ça de la part de Jota, et il se dit, les gars, il va falloir qu'on se bouge. Parce qu'ils ont un intérêt sur nous, sur mon client. Si on ne fait pas des choses pour essayer de faire bouger les choses, peut-être qu'ils vont commencer effectivement à se tourner vers d'autres pistes. Parce que le mercato du Barça ne peut pas se bloquer uniquement à cause de Julián. Il faut que le Barça, de son côté, il voit du côté de Julián qu'il y a des efforts. Et ces efforts-là, ils sont colossaux. Ce que Julián vient de faire, c'est énorme. C'est énorme. C'est important de le préciser parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a très peu de joueurs dans l'histoire qui sont sortis alors qu'ils ont un contrat. Là, faut le rappeler quand même que Julián Alvarez, il a un contrat. Et il n'a pas un contrat qui se termine la saison prochaine.
Il a un contrat, il a un des meilleurs salaires là-bas à l'Atlético Madrid, c'est leur joueur star, et il sort publiquement pour dire « Je veux réaliser mon rêve ». Ce n'est ni Arsenal, il n'a pas dit c'est ni Arsenal ni le PSG, mais on sait tout ce qu'il veut dire par là. Je veux réaliser mon rêve. Le mieux pour le club et moi, c'est de me laisser réaliser mon rêve. Ils savent ce que je veux, ils savent que je veux partir. C'est très fort hein, pour un joueur, encore une fois, qui n'est pas un an de la fin de son contrat comme Lewandowski. Parce que Lewandowski l'avait déjà fait pour venir au Barça. C'était aussi très fort ce que Lewandowski a fait comme message, comme symbole envoyé. Ça avait poussé le Bayern à lâcher la grappe parce qu'eux aussi ne voulaient pas entendre parler d'un transfert au Barça. Mais le joueur, il sort publiquement, il le dit. En plus, à un an de la fin de son contrat, ils se sont dit ça y est, on ne peut pas faire autrement en fait. Il est sorti, il nous a mis dans une position inconfortable. Et c'est exactement ce que Julian a fait. C'est exactement aussi ce que Joao Félix avait fait lorsqu'il était là-bas à l'Atlético Madrid. Sauf que Joao Félix, à l'époque, l'Atlético Madrid, il voulait limite s'en débarrasser parce il ne comptait même plus sur lui. Il s'entendait plus, lui non plus, avec Diego Simeone sur le terrain et en dehors du terrain. À la différence de Julian, où il s'entend plus avec Diego Simeone que sur le terrain. En dehors du terrain, ils ont de bonnes relations. Mais Diego Simeone, voilà, ils n'arrivent pas à se comprendre. Ils pratiquent pas le même football, c'est normal. Julian, il veut pas passer sa vie, en fait, à défendre comme un milieu défensif et attendre des contre-attaques à chaque fois. Donc, c'est pas la philosophie de Julian. C'est pas un joueur typé Cholo. Donc, forcément, ça marche pas, quoi. Donc, Julian, il a même demandé au Cholo de l'aider à faciliter son départ pour que l'Atlético Madrid, ils ouvrent les portes et qui juste respectent ce qu'il lui avait promis. Et on se retrouve donc dans cette situation où aujourd'hui, ce qu'il fait, la déclaration qu'il fait, elle met en fait l'Atlético Madrid dans une situation très, très, très inconfortable. Très inconfortable. Moi, la seule question que je me pose maintenant, c'est est-ce que l'Atlético Madrid, ils vont back down, ils vont s'asseoir, ils vont discuter comme un club normal en fait pour venir tirer le maximum qu'ils peuvent tirer de Julian, ou bien est-ce qu'ils vont se comporter en fait comme le Paris Saint-Germain à l'époque qui va fermer la porte complètement, peu importe ce que le joueur dit, pour prendre officiellement le statut de club prison. Je pense que là, avec les fans de l'Atlético Madrid déjà, j'ai vu tout à l'heure un post, plein de posts d'ailleurs, de plein de supporters de l'Atlético Madrid, ça chauffe. Ça chauffe, ils sont en colère, ils sont en pétard. Ils sont en pétard. Parce que les gars, imaginez un peu, imagine toi qui regardes cette vidéo, t'es supporter du Barça. Demain, ton joueur star, Lamine Yamal, il sort, il dit « Le club, il sait ce que je veux. Mon désir, c'est de réaliser mon rêve, c'est de partir. Je veux partir, le club et moi, on doit s'entendre pour que je parte. » Alors que Lamine Yamal, il est sous contrat avec le Barça. Toi, en tant que supporter du Barça, même si tu aimes Lamine Yamal, est-ce que tu vas militer pour qu'il reste ou bien ton ego va te dire en fait que ce mec-là, il doit se barrer de mon club le plus vite possible? Personne, aucun supporter dans ce monde ne veut garder un joueur qui veut quitter son club. Je pense que tous les supporters du monde ont cet ego-là. Il n'y a que ceux qui s'en foutent complètement des joueurs qui marchent sur leur logo, le paillasson de leur logo, qui se disent en fait que même si un joueur dit qu'il veut partir, il faut que mon club, ma direction en fait, le garde de manière à briser son rêve. Parce que rendez-vous compte, hein, les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Il a dit « Je veux réaliser mon rêve ». Là, si l'Atlético Madrid ne le laisse pas partir après ça, imaginez un peu l'image, à quel point ils vont écorner en fait leur image dans le monde du football. Parce que là, tout le monde va parler d'eux, tous les médias sont là, tous les médias ont les yeux braqués sur le transfert désormais. Parce qu'ils sont sortis, c'est à cause d'eux justement, parce que c'est eux qui sont sortis pour se donner en spectacle comme ça devant tout le monde. Personne ne leur a demandé de venir faire des tweets pour se moquer du Barça, pour venir faire des vannes sur les joueurs du Barça. Dites-vous que là, même les joueurs du Barça peuvent les poursuivre en justice parce qu'ils ont utilisé des images officielles, officielles avec de l'IA des joueurs du Barça pour se moquer du Barça. Là, ils vont faire quoi maintenant là? Ils vont l'enchaîner. Ils vont dire qu'il ne part pas malgré tout, en sachant qu'ils avaient un accord. Ils lui avaient promis qu'ils allaient le laisser partir quand il va vouloir partir dans son club de cœur ou peu importe où il veut partir, et là qui vient leur demander son ticket, son bon de départ, ils respectent pas leur accord. C'est très sale, c'est très bas ce qu'ils lui ont fait, parce que de base, le joueur, je pense qu'il aurait préféré éviter ça. Il aurait préféré éviter ça. S'il en est arrivé là, c'est parce que l'Atlético Madrid n'est pas un club respectable. Et c'est à cause justement de ce manque de classe-là que je ne veux pas pour l'instant crier victoire. Je ne veux pas venir vous dire ici que ça y est, il a parlé, ça va se faire.
On va voir ce qui va se passer maintenant lors des prochaines semaines. C'est un bras de fer qui vient de commencer. Mais le plus important, là, du côté du Barça, c'était que Julián Álvarez sorte publiquement pour dire qu'il voulait partir. Et il l'a fait. Il ne l'a pas fait à demi-mot. Il n'a pas mâché ses mots. Donc ce qu'il a fait là, c'est très fort. C'est un message très très fort. Moi, juste comme ça, là, j'apprécie le joueur. Honnêtement, juste avec ce qu'il vient de faire, j'apprécie énormément le joueur parce qu'il t'a montré qu'il veut te rejoindre, peu importe les risques qu'il prend. Parce que c'est des risques inconsidérés qu'il vient de prendre là. Il est déterminé. Il ne veut plus rejouer à l'Atlético Madrid. Il est déterminé à rejoindre son club de cœur, le Barça. Et ça force le respect. Moi, un joueur qui aime le Barça, qui veut rejoindre le Barça, qui donne tout, qui va donner son âme sur le terrain, viens mon gars. Maintenant, par rapport au prix, on peut spéculer, on peut parler de surpayer ou pas surpayer. La réalité, c'est que, les gars, on ne peut pas faire semblant que aujourd'hui, on va acheter Julián Álvarez au prix où il est évalué, entre guillemets. Parce qu'il y a eu trop de bruit autour de lui. Parce que, notamment, le Real Madrid est rentré dans la danse pour essayer justement d'empêcher le Barça de le signer avec cette fausse offre de 150 millions d'euros. Parce que l'Atlético Madrid a fait des posts sur les réseaux pour se moquer du Barça. Parce que, voilà, toute l'Europe s'est un peu attardée sur ce transfert-là. Tout le monde sait que c'est le profil idéal pour le Barça. Et tout le monde sait qu'il ne vaut pas 150 millions d'euros. Le Barça, en premier. Le problème, par contre, c'est quoi? C'est que il y a de l'intérêt qui est suscité autour de lui. Du coup, forcément, l'Atlético Madrid, qui ne veut pas vendre, qui ne veut pas surtout vendre au Barça, est un peu obligé de garder la face. Peu importe ce qu'il faut, ils vont essayer de garder la face. Donc le Barça est un peu obligé de le surpayer pour faire bouger ces zouaves-là. Parce que normalement, un joueur te dit « je veux partir », ok, même si tu as un contrat, tu ne lui dis pas « tu pars pas ». Tu lui dis, on va s'asseoir avec les clubs qui veulent t'acheter, on va discuter, on va essayer de trouver un terrain d'entente pour les négociations. C'est pas un club vient faire une offre et tu sors sur les réseaux pour te foutre de la gueule du club, comme si tu étais en fait un club amateur. On rappelle quand même que l'Atlético Madrid, ils ont un CM qui réfléchit comme un enfant de maternelle. C'est quoi ces tweets-là? Après, je pense que c'est validé par le club. Sinon, ils ne les feraient jamais, ces tweets. Ces posts sur Instagram et sur Twitter. Le Barça va forcément revenir avec une offre qui devrait, je pense, être de 120 millions d'euros, peut-être 130 avec des bonus et tout. Je pense que l'Atlético Madrid, ils s'attendent maintenant aux 150 millions d'euros. On verra. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous disais que t'es limite un peu obligé de surpayer? Parce que déjà, moi, j'estime que même à 120, 130 millions d'euros, c'est surpayé, bonus inclus. Pour moi, c'est déjà surpayé. Mais s'il faut aller jusqu'à poser les 150 millions d'euros, tu seras obligé de le faire. Pourquoi? Pas parce qu'il les vaut, encore une fois, je m'explique. Mais surtout parce que tu n'as pas le choix. Parce que le marché aujourd'hui est complètement fou. Il n'y a pas d'autres neufs sur le marché que le coach y veut. Parce que Flick, faut le savoir. Flick, il a déjà parlé avec Julián. Il le veut absolument parce qu'il sait que c'est le neuf parfait pour son style de jeu. Flick a validé le profil, la direction a validé. C'est pas en fait un panic buy ou en tout cas juste un joueur que tu veux signer pour faire la star de ton nouveau contenu, comme Laporta, je pense, voulait le faire à l'époque. Non. Là, c'est vraiment un joueur qui a le profil dont le coach a besoin, dont le directeur sportif aussi a besoin. C'est un joueur qui est codé Barça. Donc là, tu regardes sur le marché des transferts, tu regardes les postes de numéro 9. Je suis désolé, ne me parlez pas d'Osimhen, ça coûte trop cher et je ne pense pas que c'est le profil qui plaise à Flick. D'accord? On peut déjà oublier. Maintenant, tu regardes les autres. Joao Pedro, faut oublier. Chelsea, c'est pas du coup comme l'Atlético Madrid. Ils sont très très durs en négociation. Ils ont fermé la porte à Joao Pedro très rapidement. Ils veulent même pas en entendre parler. D'accord? Et le joueur, il va jamais lui se mettre à dos Chelsea, on le sait. Et s'il le fait, eux pour le coup, je pense qu'ils peuvent même le mettre au placard. Définitivement, ils s'en foutent, ils ont l'argent. Du coup, pourquoi est-ce que je vous dis que si jamais ça doit aller jusqu'à 150 millions d'euros, le Barça sera limite un peu obligé de surpayer? Ben, c'est parce que la situation autour du joueur, vu comment les adversaires du Barça, ils ont peur que le mec rejoigne le Barça, pour laver aussi ton honneur et ton image, je sais qu'il les vaut pas. Je sais que beaucoup ne seront pas contents, ne seront pas d'accord avec moi par rapport à ça. Je ne dis pas par là que le Barça doit tout de suite venir ici avec une offre de 150 millions d'euros. Je vous dis par là, si jamais le bras de fer commence à être interminable, qui s'étend jusqu'à un certain moment et que le Barça est fatigué et veut avancer dans son mercato, le Barça a l'argent, hein, je vous l'ai dit. Ils sont de retour 1 pour 1, ils ont l'argent. Donc
Donc si c'est ça qu'il faut pour t'éviter en fait tout ce bruit, cette saga dans le mercato interminable qui fatigue tout le monde, peut-être que le mieux à faire en fait au bout d'un moment ça sera de poser les 150 millions d'euros. Évidemment il faudra négocier pour l'avoir à 120 avec des bonus de 130, c'est l'idéal, mais je vous parle là de la situation du scénario catastrophe, parce que c'est pas impossible encore une fois que les gars par pur ego qu'ils viennent te dire c'est 150 millions ou rien, parce que le Real a déjà posé 150 millions d'euros. Oui, le Real, ils t'auront fait mal dans ce sens parce que ils seront venus en fait poser cette somme-là juste pour t'embêter, parce que c'était même pas une vraie offre. Mais l'Atlético Madrid, ils peuvent venir se dire, en fait, on a déjà eu une offre de 150 millions d'euros, je vois pas pourquoi est-ce qu'on va accepter en fait une offre plus basse. Parce que pour faire avaler la pilule aussi à leurs supporters, ils ont un peu besoin de ça. De ce storytelling-là, de dire en fait, regardez, nous on voulait pas le vendre, mais eux, ils ont posé les 150 millions d'euros alors qu'ils ne les vaut même pas, donc regardez, on ressort gagnant. C'est comme ça qu'eux, ils vont le vendre à leurs supporters. Vous voyez un peu. Donc voilà, on se prépare à toutes les éventualités. Je sais pas ce qui va se passer lors des prochaines semaines. La vérité, c'est que là, une grande étape a été franchie. Julian a parlé. Il a exprimé son désir de rejoindre le Barça. Maintenant, voilà, on verra si les deux équipes vont s'asseoir, les deux clubs vont s'asseoir pour négocier. Il y a pas le choix là. Tu ne retiens pas encore une fois un joueur de ce statut-là qui dit ouvertement qu'il veut partir. Même si on connaît l'Atlético Madrid, ils sont capables de vraies bassesses. La VAR vient d'intervenir, les amis, parce que, comme vous le savez, j'enregistre la vidéo au moment où Julian a fait sa déclaration, quelques heures après, quelques minutes après. Et devinez quoi, comme on le pressentait, comme je le pressentais un peu, l'Atlético Madrid, oui, je le disais tout à l'heure, ils sont capables de vraies bassesses. Donc là, figurez-vous que ce qu'ils veulent, c'est de porter plainte contre le Barça au sein de la FIFA. Parce que le Barça aurait négocié avec le joueur avant de s'adresser à eux. Est-ce que vous voyez un peu l'hypocrisie de ces zouaves-là là? Alors que eux-mêmes, ils viennent de le faire avec Cucurella, ils viennent de le faire avec Grimaldo. Ils ont le culot de venir dire que le Barça est en train d'enfreindre des règles. Ils se foutent de qui là? Donc moi, je vous l'ai dit, le 150 millions d'euros, ça ne sera pas forcément parce que Julian les vaut. Mais ça sera parce que ces mecs-là, ils veulent pas perdre la face. C'est parce qu'ils sont obligés. Là, ils sont pas en position de force techniquement, en fait. Là, ils ont juste peur de perdre la face. Après, s'ils veulent tuer le rêve du mec, vraiment le détruire mentalement, parce que là, ça dit même qu'ils ont la capacité de ne pas le faire jouer toute la saison et ne pas le laisser partir parce qu'il a un contrat. Mais qui fait ça, en fait? Qui fait ça à part le Paris Saint-Germain? Qui fait ça? L'Atlético Madrid ne veut pas faciliter les choses. Ils disent que si le Barça le veut, ils n'ont qu'à payer les 500 millions d'euros. Donc, moi, je vous l'ai dit, les gars, ça ne m'étonnerait pas qu'à l'issue de cette affaire-là, que ça se termine avec le 150 millions d'euros. Pour que tout le monde, en fait, ressorte soulagé, entre guillemets, par rapport à cette saga. Parce que là, s'ils continuent comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Le Barça, au bout d'un moment, ils vont aussi se frustrer et dire si vous voulez pas, nous, on va pas s'arrêter qu'à lui et bloquer notre mercato. Là, je pense qu'il veut essayer de faire péter les plombs au Barça. Et je pense qu'Alemany veut vendre Julian. Je pense que même Diego Simeone, je vous l'ai dit, Diego Simeone, c'est sûr et certain, il veut vendre Julian. Donc, je sais pas à quoi il joue les dirigeants de l'Atlético Madrid. Le mec, il t'a dit qu'il veut partir. Les supporters, tes supporters, ils n'en veulent plus. Regardez les supporters de l'Atlético Madrid sur les réseaux sociaux, ils n'en veulent plus. À quoi ils s'attendent? Qu'est-ce qu'ils veulent, en fait? Qu'est-ce qu'ils veulent? Donc, on verra qu'est-ce qui va se passer. Cette histoire, elle est loin d'être terminée. Mais ça prouve en fait que ce club-là, c'est un vrai club de zouaves, la vérité. Ils n'ont honte de rien. Ils n'ont honte de rien. Déjà, tu fais une promesse à un mec, à un joueur, tu la respectes pas. Et encore pire, tu sors derrière sur les réseaux comme ça pour attaquer le club qui veut l'acheter. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont contre le Barça. Le Barça, c'est pas le Real. Allez jusqu'à porter plainte parce que le Barça a fait ça. Mais qu'ils aillent porter plainte. J'espère aussi que le Barça va porter plainte contre eux parce qu'ils l'ont fait avec d'autres joueurs. Comme ça, ils se retrouveront bien cons. Parce que là, ils sont déjà très cons. Parce que là, tout le monde est en train de se foutre d'eux. Ils essaient de s'enfoncer. Vas-y, flanque-toi, viens, on parle, viens, on discute, venez, asseyez-vous, discutez comme des hommes et réglez cette histoire une fois pour toutes. Bref, moi, ça me fout les nerfs. Je vous mens pas que ça me fout les nerfs, une équipe comme ça. Et j'espère que c'est la dernière fois que le Barça s'intéresse à un joueur de l'Atlético Madrid. J'espère qu'après ça, les relations diplomatiques, institutionnelles entre les deux clubs, c'est fini, hein, ça s'arrête là. Parce que déjà, depuis les tweets de la dernière fois, c'est un manque de respect de fou. C'est un club sale. J'espère que le Barça les écrase à chaque fois qu'ils les croisent en Liga et de nouveau en Ligue des Champions, qu'ils prennent leur revanche à chaque fois en Copa, qu'ils les écrasent avec des scores lourds s'il le faut. Et je vais aujourd'hui, je pense, que je les déteste au même niveau que le Real Madrid, presque.
Bref. Voilà les amis, dites-moi vous qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo. À très vite.